Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information sur RTI 1. L'actualité en Côte d'Ivoire, le retour à Abidjan du chef de l'État après un séjour en France. Il a été accueilli à son arrivée par le vice-président de la République et des membres du gouvernement. Autre point de l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la baisse des prix du carburant. Une légère baisse dans le pays à compter de ce 1er avril du litre donc du super sans plomb qui est réduit de 20 francs CFA. Il passe de 875 francs CFA à 855 francs CFA, tandis que celui du gasoil diminue de 15 francs CFA, passant de 715 francs CFA à 700 francs CFA. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la santé également, la santé féminine. Des femmes ont été sensibilisées à la santé du périnée. Suivons ce reportage de Juliette Wea. Le périnée ou plancher pelvien est un ensemble de muscles qui ferment le bas du bassin chez la femme. Cependant, certains facteurs, dont l'obésité, la constipation chronique, les naissances de gros bébés et le vieillissement, peuvent altérer cet organe. J'ai contracté une grossesse jeune. Pendant la grossesse, en 6e mois de grossesse, j'ai eu un décollement de mon col. Mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et à ma 4e grossesse, le col a lâché complètement. Pour sensibiliser les femmes à la santé du périnée, le centre de kinésithérapie et de réadaptation de la commune de Yopougon organise une campagne en ce mois dédié aux droits de la femme. Il y a beaucoup de patientes qui cachent cette anomalie-là. Donc nous avons choisi ce thème-là pour attirer l'attention au ministère de la Santé pour que vraiment ils aient un regard sur ce problème qui est un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Le centre a été créé depuis 2014. Les cas réels que j'ai pu avoir au niveau du centre, que j'ai traité, qui ont été référés même par des médecins gynécologues, je dis 4 femmes. Chez la femme, avoir un problème de périnée relâché est fréquent. Il convient de consulter un spécialiste de santé dès l'apparition des premiers symptômes, notamment les fuites urinaires occasionnelles ou autres sensations de pesanteur pelvienne. Parlons de sport à présent. La Côte d'Ivoire est bien représentée à la Coupe d'Afrique des Nations des U17 qui se tient au Maroc depuis le 30 mars 2025 et qui s'achèvera le 19 avril prochain. Et les jeunes éléphantaux de Côte d'Ivoire, l'équipe mineure de football, se retrouve ce mardi face à la Centrafrique pour la première journée du groupe D, donc de ce groupe dans cette CAN U17. Une rencontre qui sera disputée au stade Berchid au Maroc à 20h, heure locale et heure en Côte d'Ivoire. Un duel crucial qui permettra aux jeunes talents ivoiriens d'entrer dans le tournoi avec beaucoup de confiance. Donc tous nos encouragements aux éléphantaux de Côte d'Ivoire. Parlons de l'actualité hors de nos frontières avec les relations bilatérales entre l'Algérie et la France qui sont relancées après plus de 6 mois de crise entre Alger et Paris. Les présidents français et algériens annoncent dans un communiqué conjoint s'être entretenus par téléphone, un long échange franc et amical selon Emmanuel Macron. Le communiqué ne mentionne pas le Sahara occidental qui est à l'origine même de cette crise, mais Paris et Alger affichent leur volonté de reprendre leur coopération, un début de la désescalade diplomatique qui annonce le soutien de la France à l'Algérie dans sa renégociation des accords d'association avec l'Union européenne. Autre point majeur, celle de la reprise sans délai des travaux de la commission mixte des historiens qui travaillent sur la conquête coloniale de la France en Algérie et puis la probabilité d'une prochaine libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu en Algérie depuis le 16 novembre 2024 et accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Il a été condamné jeudi dernier à 5 ans de prison. Voyons, la guerre en Ukraine. La nuit dernière a été la première nuit de l'année 2025 sans attaque massive de drones russes sur le territoire ukrainien. Une nuit donc qui a été la première de l'année où l'armée russe n'a pas mené d'attaque massive de drones selon l'armée de l'air ukrainienne qui signale tout de même le tir de 2 missiles abattus par les défenses anti-aériennes au-dessus de l'oblast de Zaporizhia en Ukraine.
Et voilà, c'est le terme de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal et ce n'est pas un poisson d'avril. À tout à l'heure.